nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Bien, chers frères et sœurs, abonnés de Parole de Dieu au quotidien, bonjour. Heureux sommes-nous de vous retrouver en ce troisième dimanche du temps de Pâques pour partager le fruit de notre méditation avec vous. Bien, chers frères et sœurs, en ce troisième dimanche de Pâques, la liturgie nous invite à faire un véritable cheminement intérieur. En effet, après la joie bouleversante de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, nous sommes conduits non pas dans un triomphe éclatant, mais sur une route simple, une route ordinaire, une route poussiéreuse, celle d'Emmaüs. Cette route n'est pas seulement celle de deux disciples d'autrefois, elle est aussi la nôtre aujourd'hui. Car en réalité, qui parmi nous n'a jamais expérimenté des espoirs déçus, des projets brisés, des attentes non comblées, ou encore une foi ébranlée par les épreuves? Ainsi, comme les disciples d'Emmaüs, nous avons tous murmuré un jour, nous espérions. Oui, Seigneur, nous espérions que tu écoutes nos prières. Nous espérions que tu nous guérisses de notre maladie. Nous espérions que tu nous accordes la grâce de la maternité. Nous espérions que tu nous accordes la grâce de la réussite à notre examen. Nous espérions que tu débloques notre situation bloquée. Nous espérions. Oui, chers frères et sœurs, nous avons une fois dit, nous espérions au Seigneur. Cependant, et c'est là toute la force de la parole de Dieu, ce n'est pas en dehors de nos blessures, mais au cœur même de nos désillusions que le ressuscité vient nous rejoindre. Autrement dit, Dieu ne nous abandonne pas dans nos crises. Au contraire, il marche avec nous dans nos fragilités. Tout d'abord, l'Évangile nous présente deux disciples en fuite. Ils quittent Jérusalem, c'est-à-dire le lieu de la foi, le lieu de la communauté, le lieu de la présence de Dieu. Pourquoi ce départ? Parce que leur espérance s'est effondrée. Ils avaient cru que Jésus était le Sauveur. Ils pensaient qu'il allait libérer Israël. Mais la croix est venue briser leurs attentes. Dès lors, tout semble perdu pour eux et ils repartent le cœur lourd, le cœur brisé avec une amertume. De même, frères et sœurs, nous connaissons ces moments où tout vacille, quand la souffrance dure, quand l'injustice persiste, quand nos prières semblent rester sans réponse, quand une relation est brisée. Et nous disons, nous aussi, Seigneur, j'espérais. Mais rien ne s'est passé comme prévu. Alors, peu à peu, nous sommes tentés de nous éloigner de Dieu, de l'Église, des autres et même de nous-mêmes. Nous enfermer dans la tristesse. Cependant, la liturgie ne nous laisse pas enfermer dans cette tristesse. Elle nous éclaire à travers la première lecture tirée des Actes des Apôtres. Dans ce passage, l'apôtre Pierre se lève et proclame avec force un message essentiel. Jésus, que les hommes ont livré et crucifié, Dieu l'a ressuscité. Autrement dit, Pierre relie l'événement de la croix à la lumière de la résurrection.
Ce qui apparaissait comme un échec devient alors une victoire, un accomplissement, une manifestation du plan de Dieu. De plus, Pierre affirme que tout cela était déjà annoncé dans les Écritures. Donc, rien n'est arrivé par hasard. Le message central de cette première lecture est clair. Dieu peut transformer le mal en bien, la mort en vie, l'échec en victoire. Ainsi, ce que les disciples d'Emmaüs n'avaient pas encore compris, Pierre, lui, le proclame avec assurance. C'est dans cette logique que, dans l'évangile, Jésus rejoint les disciples sur leur route. Il ne condamne pas, au contraire, il marche avec eux, il les écoute, il accueille leur déception. Et pourtant, ils ne le reconnaissent pas. Pourquoi? Parce que leurs yeux sont empêchés, parce que leur cœur est enfermé par la tristesse. Nous aussi, souvent, nous ne reconnaissons pas Jésus dans notre vie, dans nos épreuves, dans nos difficultés, dans nos échecs. La souffrance n'est pas une fin, que Dieu agit souvent de manière inattendue. Il fait exactement ce que Pierre fera plus tard, relie les événements à la lumière de Dieu. Peu à peu, le cœur des disciples change. Ils diront, notre cœur n'était-il pas brûlant en nous? Cela signifie que la parole de Dieu a rallumé en eux la lumière intérieure. Ensuite vient le moment décisif, la fraction du pain. Et là, leurs yeux s'ouvrent. Ils reconnaissent Jésus. À ce moment précis, nous comprenons que le Christ se révèle dans la parole et dans l'Eucharistie. Toutefois, cette expérience trouve un éclairage encore plus profond dans la deuxième lecture, tirée de la première lettre de Saint Pierre. De fait, l'apôtre nous rappelle une vérité fondamentale. Nous avons été sauvés non pas par des richesses périssables comme l'or ou l'argent, mais par le sang précieux du Christ, l'agneau sans défaut. En deux termes, notre foi repose sur un prix immense, sur notre salut est un don gratuit et notre vie a une valeur infinie aux yeux de Dieu. Frères et sœurs, le message central de cette deuxième lecture est donc que nous sommes rachetés et appelés à vivre dans une foi vivante et confiante. Ainsi, la reconnaissance de Jésus par les disciples n'est pas simplement un moment d'émotion. Elle s'enracine dans une réalité profonde, le salut offert par le Christ. Dès qu'ils reconnaissent Jésus, les disciples se lèvent. En effet, ils ne peuvent pas garder cette expérience pour eux. Ils retournent à Jérusalem. Ils passent de ce fait de la tristesse à la joie, de la fuite au retour, du découragement au témoignage. De la même manière, dans la première lecture, Pierre, autrefois rempli de peur, devient un témoin audacieux. Donc, une conclusion s'impose. Rencontrer le Christ transforme nécessairement en témoin. Frères et sœurs, cette parole nous rejoint aujourd'hui concrètement. Premièrement, le Christ marche avec nous dans nos épreuves. Même si nous ne le voyons pas, il est présent. Il marche avec nous. Il nous accompagne. Il est là pour nous soutenir. Deuxièmement, laissons-nous éclairer par la parole, car c'est elle qui nous donne sens à notre vie. Oui, c'est elle qui nous aide à évoluer. C'est elle qui nous aide à tenir bon dans nos épreuves. Troisièmement, nourrissons-nous de l'Eucharistie. Frères et sœurs, les disciples ont fait une prière simple mais profonde. Reste avec nous, Seigneur. Et en effet,
Lorsque le Christ demeure avec nous, nos ténèbres deviennent lumière, nos doutes deviennent foi, nos peurs deviennent courage. Pour terminer, chers frères et sœurs, demandons au Seigneur cette grâce aujourd'hui, que nos yeux s'ouvrent, que nos cœurs brûlent et que nos vies deviennent un témoignage vivant de la résurrection. Que sa grâce nous accompagne continuellement, que son Esprit Saint nous guide, nous éclaire et nous aide à pouvoir aller l'annoncer partout où se trouvent des chrétiens ou encore ceux-mêmes qui ne le connaissent pas, que nous puissions aller l'annoncer dans les périphéries, dans les hameaux, dans les campements, partout, dans nos familles, dans nos lieux de travail, dans nos maisons, en un mot, de notre monde, que nous puissions annoncer le Christ, annoncer le kérigme, c'est-à-dire la passion, la mort et la résurrection du Seigneur. C'est ainsi que nous pourrons gagner des cœurs. Ces cœurs seront tournés vers Dieu, qui nous aime tant, qui nous a créés, pour que nous puissions nous engager entièrement à sa suite et qui nous a montré le chemin que nous devons emprunter. Que tous, nous puissions emprunter ce chemin qui conduit à la vie, qui conduit au salut. Pour que nous aussi, un jour, nous puissions parvenir au ciel, vivre avec lui et ceux qui nous ont devancés pour festoyer au banquet éternel. Chers frères et sœurs, que la grâce de Dieu nous accompagne et qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen.